Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, je vais interviewer Wizness. Salut Wizness, j'espère que tu vas bien. Salut, ça va très bien toi? Ouais, je vais bien, merci. Est-ce que tu pourrais te présenter pour les personnes qui ne te connaîtraient pas? Oui, complètement. Alors moi du coup mon prénom c'est Kilian, donc j'ai 24 ans. Ça fait 4 ans grosso modo que je fais du montage vidéo que j'en vis. Tout ce qui est tournage, montage, etc. Et là maintenant ça fait 5 mois à peu près que j'ai monté mon agence avec mon associé et où là à temps plein on gère tout ce qui est création de contenu. Ok, d'accord. Est-ce que tu pourrais résumer en une phrase ton activité principale? Alors en gros on accompagne grosso modo tout type de personnes à monter une audience, que la personne parte de zéro ou qu'elle ait déjà une base plus ou moins solide, jusqu'à du coup atteindre ses objectifs, soit faire croître l'audience, soit faire plus de ventes. Généralement c'est lié. Mais du coup, voilà, c'est les deux principaux canaux qu'on va toucher. Ok, donc c'est vraiment axé sur la création de contenu audiovisuel. Exact. Essentiellement, on fait que ça. Ok, d'accord. Donc là, pour lancer un nouveau projet pour un client, bien pour toi-même, comment trouves-tu concrètement cette nouvelle opportunité? Alors, en vrai, dans l'idée, enfin, j'aurais tendance à dire dans un premier temps que j'ai toujours fait ça, donc j'ai toujours continué sur cette lignée-là. Après, sinon, sur les autres activités que j'ai pu lancer, j'essaie d'être hyper à l'écoute, en fait, tout le temps de ce qui va se passer à droite à gauche. Je suis passionné de tout ce qui est nouveau. C'est-à-dire que dès qu'il va y avoir quelque chose de nouveau, je vais essayer de m'y intéresser, notamment l'IA dans nous, le travail qu'on fait. J'essaie de saisir ces opportunités-là. Donc, ce que je fais, c'est que j'essaie d'être à l'écoute. Avec moi, ce que j'apprends et les solutions que je peux apporter, j'essaie de voir comment je peux monter ça. Et c'est vraiment juste en étant attentif à ce que j'entends. Et après, je me mets dessus. Si je vois que je peux vraiment apporter de la valeur, je le fais. Sinon, je m'y intéresse pas plus que ça. Ok, ok. Donc là, tu as ton idée, tu as ton PC avec toi. Quels sont les premiers pas pour mettre en place cette idée en action? Quels sont les outils ou bien la technologie que tu utilises en tant que création de contenu? Alors, les outils pour créer de manière pour créer le contenu ou pour lancer la chose en elle-même. Pour lancer la chose et pour la création de contenu aussi. Ok. Alors, pour la lancer, j'ai un peu une pratique bête entre guillemets, c'est que la première chose que je vais faire, c'est que je vais chercher un client. Donc, c'est-à-dire que, par exemple, là, quand on a lancé l'agence, on avait déjà 2 ou 3 clients qu'on n'avait même pas encore commencé, si tu veux. Et c'est à partir des besoins des clients que je vais aller chercher les solutions qu'il faut. Et après, en termes d'outils, nous, on est principalement, du coup, outre le matériel vidéo, donc tout ce qui va être appareil, etc., on travaille avec Premiere Pro, nous, principalement, donc tout ce qui est la suite Adobe. Et après, on va essayer d'implémenter les outils d'IA. Donc là, notamment, le nouvel outil SceneShort, là, qu'on est en train où on essaie d'avoir des personnalisations dedans pour accélérer nous, le travail. Bah, c'est principalement ça qu'on va utiliser. Ou alors, sinon, des outils pour planifier les publications. Euh, Ouais, c'est un peu tout. Ou sinon, pas mal de chat GPT pour des scripts. C'est-à-dire que je vais essayer vraiment d'aller chercher des scripts, soit qui sont déjà existants, soit que je vais pouvoir personnaliser pour gagner un temps fou sur mon travail. Tu utilises vraiment à temps plein SendShort parce que j'entends vraiment énormément parler. En plus, c'est le SaaS de Vicente. Et Mm. j'ai déjà vu comment c'était. Et je pense qu'il y a vraiment un coup à jouer avec ça par rapport à la délivrabilité pour les clients en termes de shorts. Complètement. Bah, moi, je vais t'expliquer le process, par exemple, que j'ai avec un client, à titre de comparaison avec un client que je pourrais avoir et avec qui je peux pas faire sur de l'IA. Mhm. Donc, en fait, j'ai un client à qui je fais tout le pré-montage, si tu veux, de sa vidéo, que je découpe en fait en petits morceaux, moi, qui me semblent pertinents. Lui me valide les parties. Et une fois qu'elles sont validées, j'ai juste à les mettre dans l'outil. Donc comme ça, je perds pas de temps sur un passage qui m'aurait pas validé, que j'aurais sous-titré pour rien. Parce que Mhm. franchement, un short que je vais sous-titrer moi-même à la main, on va dire de 45 secondes en moyenne, ça peut me prendre 1 heure au total à faire. Ah ouais. Voilà. Parce que si tu as des changements de couleurs là-dessus, tu as les sous-titres, tu as les changements de couleurs, les animations, les trucs, les emojis, ça prend trop longtemps. Alors que là, je le mets dans le logiciel et vraiment en l'espace de je vais dire 5 minutes, le temps de relire un coup le truc s'il n'y a pas de faute ou quoi, c'est fini. Donc là, Mhm. le temps, tu le divises par 8 peut-être, le temps que tu passes sur un short. Donc du coup, tu fais 8 fois plus de shorts en 1 heure. Et ça, c'est incroyable.
C'est incroyable. Ça permet vraiment, on va dire, une certaine automatisation de des tâches manuelles que tu sais déjà de base. Ah là, complètement. En fait, Ah, ce qui est c'est- incroyable, c'est que j'ai un outil aussi pour faire des scripts. Ça veut dire que dans le même temps, je peux être sur mon canapé, à avoir mon montage qui est en train de se faire devant mes yeux, mon script qui se fait. J'ai même un logiciel qui dérush automatiquement les grosses vidéos, par exemple. J'ai des clients, ils m'envoient 2 heures de rush. J'ai une vidéo, ça me dérush automatiquement tous les silences et ça me raccourcit tout. Donc, je passe par exemple d'une vidéo de 2 heures à 45 minutes et j'ai plus qu'à réécouter, couper les moments qui sont pas bons et je gagne un temps fou. ouais. Et c'est que du temps optimisé en fait. Franchement, là, maintenant, l'IA, enfin, et l'automatisation en elle-même, là, actuellement, ça aide vraiment tous les web entrepreneurs qui s'amusaient à faire des tâches tous les jours à la main, des tâches chronophages, alors que c'est vraiment des tâches qui ne rapportent entre guillemets rien. Non. En fait, complètement. Là, le truc qui est intéressant, c'est que il y a toujours besoin d'avoir un œil dessus, mais le travail est tellement bien fait à la base que tu as juste à rajouter quelques petits trucs, changer quelques petites choses. Et en vrai, le temps que tu gagnes, en fait, moi, c'est très, très clairement ça, ma vision des choses sur le travail, c'est OK, c'est génial de travailler, j'adore ça. Vraiment, ça fait des années, je fais que ça, je travaille tous les jours, j'adore ça, j'ai pas de week-end, j'ai pas de jour férié, enfin là, ça fait je sais pas combien de mois que j'ai pas pris de vacances. Mais par contre, là, de plus en plus aujourd'hui, il y a des moments où je peux me dire, bah vas-y, cet après-midi, je le prends et je sors, je vais me balader ou quoi. Et tu apprécies d'autant plus ces moments hyper simples, ou même, je sais pas si tu as une copine, un copain, ou peu importe, ou même regarder un film, tu vas savourer ces moments-là parce que tu sais que tout le taf derrière a été fait, alors que tu serais encore en train de le continuer si tu n'avais pas implémenté des outils et si tu n'avais pas pris le temps de les rechercher. Et c'est ça aussi que je pense qu'il faut bien prendre en tête, c'est que ça peut paraître comme une perte de temps dans un premier temps d'aller t'amuser à te renseigner sur les IA, à voir comment ça fonctionne et tout ça. Mais une fois que tu trouves le bon outil à implémenter dans ton business, le temps que tu gagnes, ça vaut 1000 fois le temps que tu as passé à faire les recherches dessus. Donc Ouais, c'est ouais, vraiment. j'imagine. Tu gagnes vraiment un temps ouf. Mais là, maintenant, actuellement, pour la création de contenu que tu fais, euh, tu pars sur des tendances qui sont déjà sur le marché ou bien tu vas à l'encontre du marché pour réussir, on va dire, pour un de tes clients, par exemple. J'ai un client, on va à l'opposé complet, mais parce que tu peux avec ça. Enfin, il y a des clients avec qui tu peux, il y en a d'autres avec qui tu peux pas du tout. Et j'ai un client, il est déchaîné, mais vraiment déchaîné. J'ai jamais vu ça. Et du coup, ça fonctionne du feu de Dieu. C'est-à-dire que lui, il sort une vidéo quand on est quasiment sûr que ça tape entre 500 000 et 2 millions de vues sur TikTok parce que lui, déjà, son personnage est exceptionnellement bien fait. Mhm. Donc, ça va vraiment dépendre. On en a qui sont très corpo, très parce qu'ils ont une image à tenir, parce qu'ils ont des boîtes plus physiques, si tu veux, alors qui fonctionnent super bien aujourd'hui, mais je vais dire qu'ils fonctionnent sur un modèle plus ancien du coup. Et Mhm. donc, eux n'ont pas cette envie de partir sur un truc un peu plus mainstream ou peut-être un peu plus délirant, j'ai envie de dire. Donc, en vrai, on fait vraiment de tout. Ce qui va être intéressant, c'est que tu as des gens avec qui tu vas pouvoir aller taper dans la controverse, dans vraiment des sujets un peu touchy, où tu vas faire exprès d'aller provoquer, et ça fonctionne à tous les coups. Et ça, c'est. Mais après, il faut être à l'aise avec ça, tu vois, parce que c'est ton image, c'est toi physiquement qui t'engage sur ces propos-là. Et après, ouais, non, donc en vrai, il y a de tout. Donc vraiment là-dessus, on a vraiment de quoi s'amuser. Mhm. Comment est-ce que tu valides l'idée sur le marché? Très bonne question. Par rapport à ce que je gagne, en fait, c'est aussi simple que ça. Ça veut dire que j'ai tendance à. Plus je signe de clients, plus j'essaie de signer cher. Et plus le travail fonctionne dans ce que je fais, plus j'essaie d'augmenter mes tarifs auprès des mêmes clients, en leur faisant remarquer la valeur qu'on apporte vraiment. C'est-à-dire que tous nos clients, on n'a jamais perdu un seul client. Les clients qu'on essaie de dégager ne veulent pas partir et ils essaient de revenir à chaque fois. Donc c'est là où je sais que, en fait, je pense que le premier signe, c'est quoi? C'est quand tu arrives à, sans faire plus d'efforts que ça, à conserver tes clients. C'est-à-dire, dans un premier temps, vraiment que ton service lui est forcément utile. Si tu dois faire des efforts constants pour le maintenir, que tu dois toujours délivrer plus ou quoi, c'est bien et c'est à faire. Nous, c'est ce qu'on fait aussi. Mais si sans effort déjà tu le tiens, c'est déjà un très bon point. Si tu essaies de le dégager et qu'il ne veut pas partir, là, ça veut tout dire. Et s'ils sont capables, parce que j'ai des clients qui m'envoient des messages en me disant, écoute, j'aime bien votre travail, comment je fais pour que ça aille plus vite? Est-ce que je peux vous payer plus? Comment on peut faire?
Donc là, bah voilà, là, ça veut dire que ça fonctionne. Normalement, tes clients, c'est eux qui vont te montrer que ça fonctionne, je pense. C'est comme ça que je le verrai. Ouais, je vois. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui se reconnaîtraient en toi et qui voudraient se lancer dans la création de contenu en audiovisuel? Alors, qui voudraient se lancer de mon côté en tant que créateur ou enfin en tant que tout ce qui est partie technique ou qui veulent se lancer pour produire leur propre contenu? Qui voudraient se lancer pour produire leur propre contenu et aussi avoir leur propre agence. Ok. Alors pour la partie agence, courage, parce que c'est vraiment pas facile. C'est-à-dire qu'en vrai, c'est génial, ça t'apprend énormément. Après, c'est comme pour tout. Si tu savais à l'avance tous les problèmes qui allaient t'attendre dans un business, tu lancerais jamais aucun business parce que tu en as. Donc, c'est tous les business. Donc, en vrai, faites-le. Moi, ce que j'aurais tendance à dire dans un premier temps, et c'est nous comme la stratégie qu'on est en train de mettre en place, on bosse pour nos clients et on voit, on teste absolument tout. Et c'est l'avantage d'avoir plein de niches avec plein de clients, c'est que ça vous permet d'avoir un panel d'idées sur ce qui fonctionne pas, qui est vraiment très large. Et à partir de ça, nous, une fois qu'on aura recruté les équipes vraiment bien, là, on est en plein recrutement. On a déjà recruté 2 nouveaux monteurs. À la base, on était 3. On a perdu un associé qui ne pouvait pas tenir la cadence. Donc là, on a recruté 2 autres personnes. Et on a peut-être 2 autres qui vont arriver dans l'équipe. Donc, on serait 6. Et donc, ça veut dire qu'une fois que tu as ton équipe, tu peux déléguer la plus grosse partie du travail opérationnel et te concentrer sur le business en lui-même. Et donc, c'est là où ça devient intéressant. Et du coup, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que il y a toujours une partie dans n'importe quel business où tu as envie de tout arrêter. Et c'est à ce moment-là qu'il faut continuer. Nous, on est en plein dedans, là, on a envie de tout arrêter et de vraiment se casser, de ne plus faire ça. Mais c'est là où justement il faut qu'on continue et on sait que ça fonctionne, que les clients sont contents, donc il y a juste à réitérer ça et juste à se donner plus d'énergie dedans. Mais ouais, le conseil que je donnerais, c'est juste d'y aller à fond, de ne pas avoir peur de quoi que ce soit, encore moins de poster du contenu, encore moins d'essayer des trucs, encore moins d'avoir peur de créer des polémiques ou d'oser faire des choses. Parce que la preuve en est, c'est que le seul client que j'ai qui se déchaîne sur les réseaux, c'est celui qui va faire le plus là en sortant sa formation. Et je mets ma main coupée. Elle sort normalement dimanche. Donc on pourra avoir les résultats certainement très prochainement. Je mets mes 2 mains coupées que c'est celui qui va chiffrer le plus dans les prochaines semaines. Là. Ça, c'est sur TikTok, c'est ça? Ouais, enfin lui, il est TikTok, Insta et Telegram du coup. Et si ça ne marche pas comme tu veux, qu'est-ce que tu fais? Alors si ce que je fais marche pas comme je veux, franchement, je me tue pour trouver des solutions. Je laisse pas mon client déçu. Il est hors de question que je laisse un client déçu. C'est-à-dire que par exemple, s'il y a des moments, ça c'est un truc qui m'arrive assez fréquemment, parce que sur la qualité des montages qu'on veut proposer, en tout cas sur les formats longs, on est très très exigeant. Et donc forcément, ça prend plus de temps que ce qui était prévu dans les délais. Donc quand j'ai des délais, déjà je fais en sorte de toujours tenir au courant mon client de l'avancée des projets. Donc c'est-à-dire que je lui envoie le début de la vidéo pour lui montrer comment c'est, je lui envoie un screen de la timeline, voilà, ça avance, il me reste plus que ça à faire. J'essaie toujours de faire ça. Après, si derrière, il n'y a pas les... Alors, j'ai jamais eu ce cas-là, Dieu merci, qu'il n'y ait pas les résultats escomptés. Mais je pense que ce que je fais, c'est que je continue à bosser avec le client jusqu'à obtenir et trouver la solution de pourquoi ça ne fonctionne pas. Parce que ça ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire que c'est soit toi qui fais mal le travail, donc soit tu as mal identifié la stratégie, soit tu as repris le business d'un client qui ne fonctionne pas, et là, bah, peut-être qu'il faut aussi essayer de l'aiguiller et voir du coup, en étant capable d'analyser un peu les stats de ce que tu fais, bah, écoutez, nous, c'est pas habituel, là, ça fonctionne toujours, est-ce que peut-être on peut pas revoir la cible ou quelque chose, par exemple. Je pense que c'est comme ça que je verrai les choses. Ok. Et du coup, quand ça commence à prendre, là par exemple avec ton client qui va sortir sa Ouais. formation dimanche, à partir de quel moment tu vas te dire, ok, pour lui, je vais commencer à scale? Là, pour l'instant, on n'en est pas capable, en fait. On n'en est pas capable parce qu'on manque de personnes dans l'équipe. On est déjà débordé, mais quand je dis débordé, ça veut dire que le matin, je me réveille, j'ai peut-être 100 notifications WhatsApp de trucs à faire, en plus des choses que j'ai déjà planifiées la veille à faire. Et du coup, tu peux pas. En fait, là, le truc qu'on fait dans un premier temps, c'est qu'on a voulu scaler très vite, on est allé très vite, donc c'est bien. Mais là, ce qui nous manque, c'est des gens et ou du coup de l'implémentation IA dans les process. Hier, par exemple, j'ai passé ma journée à ne faire que ça, à trouver
tous les moyens de processiser le scripting de vidéo, que ce soit short form ou long form, pour gagner le plus de temps possible. Et déjà, rien que ça, mentalement, tu gagnes un temps fou. Et je sais que déjà, sur cette partie-là, je vais pouvoir scaler du coup. Donc, en fait, là, la première chose, c'est que je ne veux pas me précipiter. Et j'essaie d'abord de mettre en place vraiment les process à 200%. Trouver des gens qui vont s'occuper des clients, donc en interne. Moi, l'idéal, c'est que j'ai une personne qui s'occupe d'un client ou de 2 clients pour qu'eux aussi puissent réfléchir et vraiment optimiser le produit. Et donc, à partir de là, scaler vraiment la chose. Mais une fois que ça fonctionne, l'idée, c'est quoi? C'est, OK, on a vu que ça fonctionne, ben, on va dupliquer les formats qui fonctionnent. On va aller vraiment en mode bourrin, peut-être aller chercher du coup d'autres canaux d'acquisition, mettre en place d'autres projets. Par exemple, moi, je sais que Twitter, c'est un truc que j'affectionne particulièrement, mais il n'y a pas besoin de vidéo. Mais je sais que ça, par contre, j'ai l'expertise pour pousser les contenus dessus. Donc, expliquer aux clients, justement, voilà, sur la partie vidéo, on a réussi à pousser ça. Maintenant, on peut implémenter Twitter pour pousser encore plus le truc. Et après, j'en sais rien, du LinkedIn ou d'autres trucs qui vont avec, quoi. Comment est-ce que tu passes au prochain projet? Très bonne question. J'ai toujours plein de projets en tête, mais là, c'est la première fois, et c'est dur, que je me force à refuser tout truc autour, tout projet autour. J'avais de la formation qui tournait sur Twitter, j'ai tout arrêté. Et pourtant, ça chiffrait encore. Sur Twitter, je poste quasiment plus. J'essaie d'être encore un peu actif de temps en temps quand l'envie m'en prend. Mais du coup, là, je me focus à 2000% dessus. Et le prochain projet, c'est la suite logique en fait de ce qu'on a déjà développé. Donc, ça veut dire que je vais réfléchir aux produits, services ou quoi que ce soit qui puisse s'implémenter au business que je suis déjà en train de créer. Donc, c'est-à-dire que dès que j'ai un problème, dès que je visualise quelque chose qui peut, où je devrais avoir une solution, mais elle n'existe pas encore, je note. Et dès que j'ai un peu de temps, je bosse sur l'idée. Mais dans l'immédiat, je vais vraiment me concentrer sur consolider la première verticale. Et après, je vais m'ouvrir à tout le reste. Ouais, du coup, tu es plus une personne qui se concentre sur un seul projet que de faire plusieurs petits projets à côté. À la base, j'étais pas comme ça, mais là, j'essaie de l'être. Je tente. Je ne sais pas si c'est ce qui va me porter le plus les fruits. Après, je vois que du coup, en termes de résultats, c'est vraiment exponentiel quand tu te concentres vraiment sur la même chose. Ça veut dire que le premier mois, tu vois, et on partait de zéro, parce que mon associé, pour te dire, de base, il est pompier. Il n'avait aucune compétence en montage. En un mois, il a quitté son travail. Il s'est acheté son ordi à plus de 2500 balles. Et il a tout quitté du jour au lendemain. Il ne l'a même pas dit à ses parents parce qu'il savait qu'il allait se faire arracher derrière. Et il a que 21 ans. Donc, c'est pour dire que là, tout le cumul s'est fait très, très vite. Le premier mois, on a réussi à taper directement les 5 chiffres. Mais en sachant qu'on est 3. Donc, 5 chiffres à 3, il faut y aller. C'est pas énorme non plus. Et dès le deuxième mois, on est passé à 4000 € de chiffre d'affaires. Et là, tu vois, on a eu du coup tous ces trucs-là. Et là, quand je vois du coup, si on avait arrêté là, c'est con, tu vois, on serait parti dans plein de petits projets, certainement qu'il serait retourné dans un taf, que l'autre associé aussi, bon, qui est parti maintenant, mais là, c'est ce qu'il a fait, il est retourné dans un taf plus standard. Mais là, vu qu'on se l'est mise et qu'on se l'est vraiment donné, là, on fait les plus gros mois, chaque mois est plus gros que le précédent. Et du coup, c'est là où c'est intéressant. Et je vois vraiment que quand tu mets tous tes efforts au même endroit, ça va mieux. C'est comme si tu étais en couple avec 15 femmes. Tu pourras jamais donner autant d'amour à tes femmes que si tu concentrais tout ton amour sur une seule, tu vois. Moi, je me dis vraiment comme ça. Non, t'as raison. Et du coup, c'est pour ça que là, maintenant, je me dis, OK, je mets toute mon énergie là-dedans et ça sera mieux, je pense. En tout cas, non, c'est bien. C'est vraiment bien parce qu'en fait, ton associé, donc, qui a 21 ans, c'est l'exemple parfait que monsieur et madame tout le monde peut, du jour au lendemain, réussir. Là, il était pompier. Là, il se retrouve en tant que créateur de contenu dans l'audiovisuel. C'est 2 mondes totalement différents. Ah, mais vraiment. Là, tu te dis, il fait en moyenne 4 à 5 000 € par mois à 21 ans, alors que au plus, il pouvait gagner, je crois qu'il m'avait dit qu'il gagnait au plus 3 000 en cumulant 2 jobs. Donc, ça veut dire qu'il est pompier volontaire et du coup, il était cariste à côté. Donc, il déplaçait des palettes. Donc déjà, niveau épanouissement, il n'en pouvait plus. Et en fait, il s'est blessé. Pour t'expliquer l'histoire vite fait, il s'est blessé au poignet, donc il ne pouvait plus travailler.
Et ça faisait, je sais pas, 2 mois peut-être qu'il branlait rien. Il pouvait rien faire et il branlait rien. Enfin, il se faisait chier comme un rat mort. Et je lui dis, bah écoute, en vrai, moi, si tu veux, là, en gros, j'ai eu ma séparation enfin, je bossais avec mon ex-copine. Et du coup, quand on s'est séparés, bah, du coup, moi, j'ai récupéré l'activité qui m'intéressait. Elle a récupéré ses trucs. Et je me dis, bah, let's go. Autant que j'y aille, s'il est motivé, eh ben, on va se la mettre, quoi. Après, effectivement, tout le monde, mais absolument tout le monde sur cette terre est capable de lancer son business. C'est sûr et certain. Après, je l'ai vu, on était 3 associés, on en a un qui est parti. On n'a pas tous. Je pense que c'est plus une idée de déblocage dans sa tête. Et encore, parfois, tu as beau avoir certains déblocages, il faut avoir un rapport à l'effort et à la difficulté intéressant aussi. C'est-à-dire qu'il y en a. Enfin, par exemple, je vois donc Rémi, mon associé, lui, avec les pompiers, forcément, il a été militaire aussi, il a atteint une certaine rigueur. Il a été déconstruit, il a appris à vraiment être dans la souffrance ou quoi. Je ne sais pas si toi, tu visualises le business de la même manière que moi, mais c'est quand même aussi à certains moments, des vrais moments où tu es seul face à toi-même, tu réfléchis, tu dis, OK, pourquoi je fais tout ça en fait? Est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce que j'arrêterai pas tout? Je limite le max, je garde limite un client, il me rapporte 2 000 à 3 000 euros par mois et vas-y, je vais à la plage et j'arrête. Alors que là, nous, l'ambition, elle est beaucoup plus grosse parce qu'on sait ce que beaucoup plus gros ça peut nous rapporter derrière dans notre vie, tu vois. Et c'est ça, c'est même pas une question d'argent, c'est vraiment une question de demain. Il est hors de question que ma femme et mes enfants ou ma famille, je puisse pas les aider par manque d'argent, tu vois. Ouais. Ça, je me taille les veines si c'est un truc qui m'arrive. Il est hors de question. Ou il est hors de question que j'ai à regarder pour acheter quelque chose qui m'est vital, que ce soit pour aller me soigner, pour manger, pour ne serait-ce que l'éducation de mes enfants ou des trucs comme ça. Ça, c'est ma priorité. C'est pour ça que je sais que si je me contente de 2 000, 3 000 euros par mois, impossible. Ouais, Impossible que j'ai ça. là, actuellement, c'est clairement pas assez pour vivre. Déjà, à 2 personnes, c'est pas possible. Mais déjà, Non. si tu as vraiment une famille avec toi, t'es mort dans le game. T'es mort dans le game. Là, actuellement, en France, en Belgique, en Suisse, bon, même juste en Suisse, le SMIC, il est, je sais pas, à 4 000, 5 000. Pour eux, c'est largement pas assez. Bah C'est non, largement pas assez. bah non. En France, c'est quoi? Le SMIC, il doit être à 1 300 et les prix, ils augmentaient, même moins. Donc là, je suis au Maroc. Donc c'est peut-être encore pire, vu que les prix du Maroc, c'est vraiment très abordable là pour le coup. Enfin, c'est même pas cher. Quand je rentre en France, par exemple, j'ai un client, je vais à Paris pour tourner chez lui, je vais manger dehors ou même prendre un Uber. Mais enfin, de l'aéroport à mon hôtel, il y avait quoi? 20 minutes de route. J'ai payé 49 euros le Uber. Wow, ouais, Alors que je paye au Maroc. Bon, tu vas me dire, la comparaison n'est pas forcément la bonne puisque c'est vraiment pas du tout la même économie. Mais pour le Maroc, je paye je sais pas, pour 40 minutes de route, je payais 15 euros. 15 euros. J'ai payé 80 euros là pour aller de Marrakech à El Jadida, c'est 3h30 de route. Non, 70 euros. Et ben alors, du coup, la comparaison n'est pas forcément bonne, encore une fois, parce que eux aussi, c'est difficile parce que le SMIC n'est pas le même, etc. ou quoi. Mais ce que je veux dire, c'est que partout, ça augmente. Donc, je pense qu'à un moment, moi, c'est pour ça que j'ai fait le choix aussi de venir au Maroc, c'est que il y a un moment, il ne faut pas que je sois con. Et si vraiment je veux m'en sortir le mieux possible et le plus rapidement possible, je vais chercher à limiter mes dépenses. Donc, je vais aller à un endroit où je vais pouvoir le faire. En France, aujourd'hui, c'est plus possible. Ou alors, sinon, tu vis dans un placard. Ouais. Et dans un placard d'une maison que tu sous-loues à quelqu'un en campagne où tu n'as pas de Wi-Fi, quoi. Enfin, quand je vois, à l'époque, j'étais avec une personne qui voulait aller vivre à Paris. Ouais, alors là, je dis, c'est pas possible, moi, je suis pas. Je voyais des gens qui payaient 1200 euros de loyer pour 20 mètres carrés. Je comprends pas. Je comprends pas. C'est ouf, c'est ouf. Mais Tu peux pas survivre aujourd'hui avec un salaire de 2000, 2005. Et encore 2000-2005, c'est des mecs qui sortent d'études, qui ont un bon niveau et qui évoluent pas mal dans le taf, quoi. ouais. Parce que je crois qu'en général, un bon salaire en fin de carrière, quoi, c'est 4 000, 5 000 euros peut-être. Et encore. En fin de carrière seulement. Donc après après 10 ans. 10 ans Bah plus oui, c'est tard. ça. Ouais, c'est ça. Alors que quand tu lances ton business,
Et en plus, je fais, et vraiment, je le crie haut et fort, je fais rien de compliqué au quotidien. Le seul truc le seul truc le plus compliqué, c'est la gestion de l'humain. Mais la pratique en elle-même que je produis, elle est hyper simple. Je fais du montage, je répète tous les jours, grosso modo, les mêmes choses. Le but, c'est de répondre aux besoins du client. Il me dit explicitement ce qu'il veut, je le fais. Et je touche 4-5 000 euros par mois après 6 mois, après 5 mois sur le format de l'agence. Donc, ça veut dire que si je continue comme ça, qu'on continue à recruter des gens, mais dans 6 mois, mais j'ai quadruplé mes revenus. Et alors que ça fait que 6 mois, ça fera 1 an. Donc en 1 mois, ça veut dire que je vais gagner 1 an de salaire d'un mec qui aura fait 10 ans dans une boîte peut-être. Ouais. Et c'est là où c'est délirant. C'est une différence de ouf. C'est vraiment une différence de ouf. En tout Ouais. cas, Business, merci à toi. Avec grand plaisir. Très gentil d'avoir accepté ma proposition. Où est-ce qu'on pourrait te retrouver sur les réseaux? Oh, ben, en vrai, principalement Twitter, Business Pro, donc comme écrit sur ici, là, mais avec Pro à la fin. Et voilà, c'est seulement là où je suis vraiment actif pour l'instant. Ça, dans tous les cas, je mettrai ton lien Twitter en description pour toutes les personnes qui seront intéressées par ton contenu, voire même par ta personne. Donc, voilà. Merci à tous d'avoir regardé ce podcast et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci à toi, Business. Avec plaisir. Allez, salut.